Savais-tu qu'il y a plus de 13 000 personnes mondialement qui détiennent l'équivalent de 1 million de dollars US de crypto-monnaie et que plusieurs dans ça ont passé de complètement pauvres à millionnaires ou multimillionnaires grâce à la crypto? Alors aujourd'hui, je t'explique 3 histoires à succès de gens qui sont passés de zéro à multimillionnaires grâce à la crypto-monnaie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y en a aussi qui se sont complètement plantés. Depuis le tout début de la crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur mot de passe de portefeuille de crypto qui détenaient en valeur d'aujourd'hui des millions de dollars de crypto-monnaie ou voire même des milliards. Ça, c'est un petit peu comme jeter un coffre-fort rempli de lingots d'or dans l'océan, mais probablement que ces gens-là ne se doutaient pas que la crypto-monnaie allait autant monter dans les années à venir. Donc assez parlé, on rentre dans le vif du sujet de 3 histoires de gens qui sont passés de zéro à millionnaires grâce à la crypto-monnaie. Histoire numéro 1, on a Jeremy Gardner. Jeremy Gardner a acheté ses premiers bitcoins pour l'équivalent de 25 $ US. Il est le cofondateur de Augur, je ne sais pas si je le dis bien. C'est une plateforme de prédiction de crypto basée, construite sur la blockchain Ethereum. Et finalement, toute bonne histoire a une fin. Il a vendu ses parts dans la compagnie qu'il a fondée pour l'équivalent de 4,7 millions de dollars. Donc ça, c'est sans compter ses crypto-monnaies. La réussite de Gardner, c'est une parmi tant d'autres de ceux que je vais te parler aujourd'hui, mais ça fait juste démontrer à quel point il faut parfois être visionnaire et comprendre une technologie, même si on la connaît pas, ça nous fait peur un petit peu. Ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a pris le temps de la comprendre, il a vu les fondamentales, il a vu le potentiel de récompense versus le risque et il s'est dit pourquoi pas. Et finalement, son pourquoi pas lui a rapporté une belle somme de millions de dollars. Histoire numéro 2, on a Eric Finman. Eric Finman, c'était quelqu'un de très ordinaire. Il a lâché l'école très tôt et il n'a pas été faire non plus de hautes études. Il a acheté son premier bitcoin à l'âge de 12 ans avec un 1000 $ donné par sa grand-mère. Puis ce 1000 $-là investi grâce à sa grand-mère l'a rendu millionnaire à l'âge de 18 ans seulement. Et quand on y pense, 1000 $, c'est pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui investissent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour même pas se rendre jusqu'à 1 million. Donc ça montre à quel point la crypto a explosé depuis le tout début et des gens comme ça ont investi des petites sommes qui ont rapporté tellement de profits. C'est incroyable. Donc lui, à la suite de ça, il a créé une plateforme en ligne, Botango, qui était une plateforme d'éducation en ligne qu'il a réussi à créer avec les profits qu'il a générés grâce à sa crypto. Et finalement, il a fini par vendre ses parts de la compagnie Botango, qui avait quand même connu un énorme succès. Il a vendu ses parts-là pour 300 bitcoins, donc la valeur de la transaction en argent US était de 3,4 millions de dollars US. Et ensuite de ça, il a pris le profit de la vente de sa compagnie et il a continué à investir dans d'autres projets de crypto-monnaie, dans le trading, qui lui a éventuellement rapporté plus de 5 millions de dollars. Donc comme on peut voir, tous les gens qui ont investi à des moments où personne ne croyait en la crypto-monnaie, en le Bitcoin, ils sont tous devenus multimillionnaires. Et finalement, l'histoire numéro 3, Charlie Shrem. Charlie Shrem a acheté ses premiers bitcoins en 2011 pour l'équivalent de 3 $ US l'unité. Donc, c'est parmi les gens qui ont payé le moins cher pour son bitcoin dans toutes les histoires que j'ai énumérées. Et comme toutes les autres histoires, lui aussi s'est servi des profits qu'il a fait avec sa crypto-monnaie pour fonder une entreprise qui s'appelle BitInstant. Et BitInstant, c'est vraiment devenu une entreprise très connue, très populaire, qui traite des millions de dollars en transactions de crypto-monnaie. Et finalement, toute bonne histoire a une fin. Charlie Shrem a été arrêté en 2014 pour blanchiment d'argent. Donc avec ça, il a fait 2 ans de prison, mais il n'a quand même jamais perdu la vision, le potentiel de la crypto-monnaie, que le potentiel de la crypto-monnaie avait. À ce jour, il est rendu, il n'est plus en prison. Il est devenu conseiller et conférencier sur la crypto-monnaie et la blockchain. Donc c'est pas un conseil d'investissement. Oui, il faut quand même être très prudent et faire ses recherches avant d'investir dans un projet de crypto. Mais si c'est des sujets qui t'intéressent, j'ai une tutoriel juste ici qui t'apprend de A à Z comment démarrer dans cette industrie-là. Donc, va voir ça et là-dessus, je te dis à très bientôt
dans une nouvelle vidéo.